Le seul parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygbe Raman. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Samak. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Maman. Chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, l'heure est très grave. Les étudiants sont en grève, ils sont dans la rue. Et en tant que membre du bureau exécutif, je vous demande, qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est facile. Il faut leur apprendre la politesse. On envoie l'armée. C'est tout. Attends, on ne va pas envoyer l'armée contre les étudiants. Ça ne va pas, non? Président. Oui. Ça me fait mal, hein, mais pour une fois, je suis d'accord avec le malhonnête, là. Faut envoyer l'armée. C'est tout. Mais qu'est-ce que vous avez? On ne va pas envoyer l'armée. Il y a nos enfants dans ces étudiants-là. Président. Oui, Charlotte. Je pense qu'il faut enlever mes enfants dans ce cas et ensuite envoyer l'armée. Bon, je ne sais pas ce que vous avez aujourd'hui, mais je sais ce que je vais faire. La solution, c'est que je vais faire appel à mon conseiller spécial, Jérémy. Jérémy! Oui. Oui. Jérémy, on a un très gros problème dans ce pays. Les étudiants sont en grève, ils sont dans la rue. Et la seule solution que me proposent ces trois malhonnêtes-là, c'est d'envoyer l'armée contre les étudiants. On ne va pas envoyer l'armée tuer 2000 étudiants quand même. Non, n'importe quoi. On n'envoie pas l'armée contre 2000 étudiants. C'est complètement absurde. Voilà, vous entendez? Non. Il faut aller voir le leader de ces étudiants, Merci. Attendre qu'il soit bien devant tout le monde, et lui, on lui met une balle dans la tête. Ça va calmer tout le monde. Ça va les calmer. On verra s'ils ont encore envie d'aller avec des banderoles dans la rue après ça. Je déconne. J'ai eu peur. Tu nous as fait peur. Parce que moi, j'ai dit que Blanc ne peut pas penser comme ça. Bon, Jérémy, alors, qu'est-ce qu'on fait alors? Non, il faut envoyer l'armée. Bon, Depuis ce matin, depuis on a commencé, on te dit envoie l'armée. Non. Bon, écoutez, on ne va pas envoyer l'armée, ça veut dire quoi? Ça a nos enfants dedans. Jérémy, tu sais, les étudiants, ils font une soirée tous les soirs au campus. Tu vas aller à ce campus, les infiltrer. Si, Jérémy, regarde, tu es jeune, tu es cool, tu es branché. Tu vas aller dans cette soirée, tu vas t'amuser avec eux, tu vas sympathiser avec eux, tu vas les amadouer. Non, mais j'ai comme passé ça. là, Mais si, Jérémy. ils vont te dire les revendications, tu vas nous les amener. Voilà. C'est tout. Ils seront en train de faire la fête, ils seront détendus, ce sera le bon moment pour leur parler. Hein? Tu y vas et tu te les mets dans la poche, c'est tout. Mais lui-même, il sait ça. C'est là-bas, il va draguer les filles. Je fais tout le temps il les sait trucs. ça. Allez. Mesdames et messieurs, nous allons poursuivre cette session du Parlement en accueillant un digne fils de la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, il s'appelle Neji Yato. Bonsoir Gondwana, bonsoir. Waouh! Moi aussi, je suis content de vous voir. Non, ce n'est pas un hasard ainsi, je suis là ce soir. Hier nuit, j'ai reçu la visite de l'ange Gabriel. C'est ce qui arrive à un étudiant quand il ne mange pas la nuit avant de dormir. Hein? Donc, l'ange, il se met dans ma chambre et puis il me dit, on a vu ta souffrance depuis là-haut. On t'a vu en train de supplier l'eau de se transformer en sauce. Aujourd'hui, on t'accorde ton vœu le plus cher, le vœu le plus cher d'un étudiant.
J'ai payé. J'ai fait un travail non, où je suis payé à 2 millions. Où on ne se fatigue pas et puis on va quand on veut. Attendez. Même dans la Bible, il est écrit, tu mangeras la sueur de ton front. Ça, c'est ton vœu fainéant. Ah, fouille. D'accord. Dans ce cas, je veux quoi? Je veux une copine. Je veux qu'elle soit belle. Qu'elle s'occupe de moi. Oh. Qu'elle ne soit pas jalouse. Et puis surtout, il ne faut pas avoir aimer l'argent. Ah, d'accord, mon petit. Tu veux travailler où? Et c'est comme ça que je suis arrivé au Gondwana ici. Ça veut dire deux choses. Les deux choses, c'est que je serai payé 2 millions, évidemment. Et l'autre, je ne suis pas en couple. Pourquoi je ne suis pas en couple? En fait, ce n'est pas à cause des filles. C'est à cause de ma bouche. Il y a une fille, je croise il n'y a pas longtemps, je lui fais la phrase la plus romantique du moment. Il dit, alors Amina, tu veux monter sur ma moto? Elle me dit, toi tu n'as rien, et puis c'est moi que tu es sorti. Et il dit, ben, si mon négé est là, ça serait toi qu'on est sorti. Il y a un mal ouest, Joe. Voilà, on est ivoirien, on aime parler mal. Vous voyez? Mais je ne me suis pas arrêté là. Il tombe sur une fille. Et là, c'est le jackpot, la fille d'un PDG. Il dit, c'est fini les soirs où il ne mange pas avant de dormir. Je cause avec la fille. Et puis elle me dit, ok, d'accord, je vais te présenter à mes parents. Donc on arrive chez elle à la maison, on passe la porte et le chien n'aboie pas sur moi. Chose bizarre. J'arrive, sa fratrie m'accueille bien, sa maman m'accueille bien. Une famille chaleureuse, genre une famille en chaleur quoi. Les gars me reçoivent bien. Sa maman me demande, ah, ma fille m'a dit que tu es sportif. Oui, madame. Ah, parce que moi, quand j'étais étudiante aussi, je faisais du décathlon, biathlon. Actuellement, même, je fais du yoga. Excuse-moi, est-ce que ta maman, elle fait du sport? Maman. Attendez. Oh. Maman, si Pilet Foutouz est du sport, maman est championne du monde. Au moment où je cause bien la vieille, voilà son papa qui arrive. Il la laisse sévère. Et puis les gars, quand le papa d'une fille ne t'aime pas, il t'appelle jeune homme. Si tu veux, faut... Il y a un gars, il rit fort là-bas, ils l'ont appelé jeune homme plusieurs fois. Il t'appelle jeune homme. Si tu veux, il faut dire ton nom 500 fois, ce n'est pas son problème. Et puis il va te poser les 3 questions les plus bizarres. Tes parents font quoi dans la vie? Toi, tu fais quoi dans la vie? Tu vis où? Donc, ici, là, je tourne dans ma tête. Dans le moment où il tourne dans ma tête pour lui répondre, sa maman a crié, à table, elle m'a sauvé. On arrive à table. Et là, tu vois les repas. Les trucs que tu manges une fois par an. Ça sent bon. Ça sent bon. Ça sent bon. Joe, il me suis servi abondamment. La fille et moi, si on est là aujourd'hui, on n'est pas là demain. Ah, il me suis mis bien en tout cas. Je me mets bien et j'oublie de faire bonne impression. C'est-à-dire, je mange comme un étudiant. Je commence à faire fourchette. Je termine avec ma... Son papa a remarqué. Non mais jeune homme, c'est quoi cette manière de manger là? Tu manges d'habitude avec les animaux? Ah non, monsieur. C'est la première fois aujourd'hui. Qui va se négliger? Oh là là. Oh là là. Bon, infiltration réussie. Moi et les étudiants, on est comme ça. Mais Jérémy, tu es complètement sous.
Je suis hyper choquée. Je suis hyper choquée. Tu sais, moi, Charlotte, ce qui me choque, c'est que tous les jours, tu viens ici et tu nous gonfles. Tu nous gonfles avec les mêmes trucs. Ah, il faut laisser la planète tranquille. Ah, il faut laisser les enfants tranquilles. Ah, il faut laisser les animaux tranquilles. Mais quand est-ce que toi, tu nous laisses tranquilles, Charlotte? Président. Qu'est-ce qu'il y a? Non, écoute-moi, quand on te parle là, tu n'écoutes jamais les gens. C'est ça que tu nous as envoyé garder là ici. Ton blanc là, il est gâté, il faut le changer. C'est moi qui suis gâté, toi t'es plus vieux que la planète. Non, mais attends. S'il y a quelqu'un à remplacer, c'est toi mon pote, hein. Jérémy, mais c'est pas sérieux. On t'envoie discuter avec les étudiants et toi tu les joues tout saoulé. Alors, toi, Ça veut dire quoi? Pouette, parce que quand je suis arrivé là-bas, ils m'ont dit, il est où Digbeu? Ils m'ont dit, tu veux voir l'album photo de Digbeu? Il vient tous les samedis, il y a des photos de toi partout, il y en a même une, t'es tout nu sur une table et tu danses. Président, c'est pas de ça qu'on parle. Hein. C'est pas de ça qu'on parle. Bon, Jérémy. Jérémy, je suis pas content là. Tu es pas content? Regarde, tu es complètement ivre là. Complètement ivre. C'est scandaleux. Bon, Jérémy, elles sont où les revendications? Elles sont là. Revendications. Les revendications. On peut, Digbeu, envoie un SMS à mes revendications pour leur dire qu'elles se mettent de venir tout de suite parce qu'on n'a pas que ça à faire de les attendre. Hein. Jérémy. On peut jamais compter sur les revendications. On leur donne des rendez-vous, elles ne viennent. Je vais les trouver. Jérémy, j'ai pas que ça à Mais faire. moi non plus, on n'a pas que ça à faire. Hein. Les revendications. Elles sont où les revendications? Elles On va sont, les trouver. elles On va sont les dans trouver. ton dos. Elles sont derrière toi. Jérémy, elles sont collées. Il y a une enveloppe collée dans ton dos. Oh alors. Si j'attrape celui qui m'a manqué de respect à ce point-là. Bon. Les revendications, Jérémy. Suspense. Jérémy. Oh, ça, il me gonfle celui-là. Je cherche. C'est un ticket de vestiaire. C'est quoi ça? Ça, c'est le ticket des toilettes. Je cherche. Ça, c'est le numéro de Fatou. J'ai rencontré Fatou, c'est la fille qui fait le vestiaire. On a eu un super contact. Jérémy, je compte jusqu'à 3. Ça va, j'arrive. 1, Oui, je l'ai. 2, Je l'ai. 2 et demi. T'avais dit 3. Je l'ai. Je l'ai. Bon, allez. Revendication. Oui. 2 points, ouvrez les guillemets. Plus de bière. Quoi? Plus de bière. C'est tout? Oui, c'est tout, ils sont fermés les guillemets, c'est tout. Bon, alors, j'ai pris ma décision, on envoie l'armée. On envoie l'armée. On envoie l'armée. Couchez-vous. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, chers parlementaires,
Nous allons poursuivre dans le sérieux cette session du Parlement, mesdames et messieurs, en accueillant un honorable parlementaire qui vient de très loin. Il vient du Rwanda et du Burundi. Mesdames et messieurs, levez-vous pour Michael Sengazi. Bonsoir. Bonsoir, c'est bon. Vous avez déjà vu les pubs des médicaments? À chaque fois, la pub, elle est normale. Tu vois, il y a des gens dedans. Et puis à la fin, il y a du rap. Genre, ils vont très vite. Genre, tu comprends pas. Récemment, j'ai vu une pub pour Doliprane. Vous connaissez Doliprane? Ceux qui ne connaissent pas, Doliprane, c'est ça, cette taille-là. Et c'est... Non, le paquet. Oh. Pas le paquet. Oh. Non, le paquet, là, genre cette taille-là, ça aide pour les maux de tête, les rhumes et tout ça. Ça te met à l'aise, tu vois, et tu aimes ça, normalement. Et puis voilà. Mais la publicité, le paquet, là, c'est devenu un robot géant. Science-fiction, je te jure, science-fiction. Rhume. Et tu vois, nez qui coule. Mais tu vois, et ça tape tous les problèmes là, tous les problèmes de rhume. Et puis il y a le rap qui vient. Ce médicament n'est pas un médicament administré aux enfants de moins de 5 ans. Moins de... j'ai pas compris. Il a dit mourir? J'ai pas compris. Il a dit quoi, mourir? Non, je te jure. Mais en même temps, t'as déjà vu les noms des médicaments dans les pharmacies? Quelqu'un qui vient de demander un médicament, dit lui, dans 2 jours, il est mort. Deux. Il y a quelqu'un qui est venu et a dit, est-ce que je peux avoir de la cotrimoxazole et aussi un petit peu tu vois, les cotrimoxazole. Tu entends des noms, tu te dis, wow. Elle a un mélange de sida, Ebola, peste là. Là, c'est... Cotrimoxazole, Clarantin, Matalanophile, Potododotite, tu te dis, il y a des sida, peste là, Ebola, Cipédola, tu vois, tout est dedans, tu vois. Mais il y a un truc, quand tu vas dans la pharmacie, tout le monde dit ça sert à quoi? Tout le monde dit ça sert à quoi? Tout le monde. Tiens, cotrimoxazole, tu sais quoi, cotrimoxazole? Toi, tu sais? Non, il ne sait pas. Tu vois, personne ne sait. Mais, capote. Tu peux pas dire j'ai la grippe, passez-moi une capote, je vais. Non, c'est ça, non. Genre, je me suis fait mal et tout. Non, ça marche pas. Mais le problème, c'est pas c'est pas la capote, c'est la maman qui est là, la maman. Et pas beaucoup trop. Il y a beaucoup de personnes et pas à la haute voix. Calme. Salut, ça va? Salut. Salut. Excusez-moi. Est-ce que je peux avoir une... Elle dit, et puis elle fait, hein? Salut, ça va? Pardon, non, c'est rien. Salut, ça va? Non, c'est rien. Est-ce que je peux avoir une... Capote. Et puis elle m'a fait, parle plus fort, je t'entends. Est-ce que je vais avoir une capote? Capote. Et puis elle fait, tu veux une capote? Non. Oui. Et puis, non. Et puis là, elle te pose la question. Tu fais quelle taille? Je vais... Mais non, moi, tu veux faire le gars, tu fais moi. Ah non, je cherchais dans toutes les pharmacies, il n'y a pas ma taille. Moi, je suis gaillard. Il dit non, petit, dis-moi la vérité. Hein. Tu choses dis combien, si tu vois ce que je veux dire. Tu vois, parce que, tu vois, si tu prends la mauvaise chaussure, si c'est trop petit, c'est trop inconfortable. Si c'est trop grand, tu vas commencer à courir avec la chaussure, ça va sortir. Personne n'aime marcher pieds nus, c'est dangereux, petit. Hein? Et puis, j'étais obligé de lui dire la vérité. Voilà. Et je dis droit dans les yeux, je l'ai regardé, j'ai dit, t'as le silence là. Le silence.
toi aussi, madame. Tiens, la dame, elle était allez. Monsieur, pourquoi tu ris? Tu voulais savoir aussi? Ah. Non, si vous voulez savoir, c'est très simple pour moi. C'est comme la Doliprane. C'est un paquet là comme ça. Ça soulage et ça aide, mais ça se transforme en robot quelquefois. Merci, mesdames et messieurs. Ça y est, Jérémy? Ça y est, tu as retrouvé tes esprits? Oui. Non, ça va mieux. Ça va? Oui, ça va mieux, pardon. Bon, ça va mieux. alors tu vas pouvoir nous dire, ça se passe comment avec l'armée? Oui, ça se passe pas très bien avec l'armée. Comment ça? Bah, on est à 1300 morts. Quoi? 1300 morts? 1300 morts? L'armée a abattu 1300 étudiants? Non, les étudiants ont abattu 1300 soldats. Mais Jérémy, c'est pas possible ça. Ils sont Non, en train, c'est pas possible. Ils sont en train de les défoncer. Les étudiants? Non, attends, Jérémy, tu vas pas me dire quand même que notre armée est en train de perdre devant des enfants sans armes. Devant des étudiants sans armes. Mais ils ont des armes. Ils ont des kalachnikovs, des canonciers. Il y en a un, il a un tank. Un tank? Mais c'est que des écoliers? Qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est des écoliers, mais ils sont hyper organisés. Ils ont rallié toutes leurs écoles ensemble, ils ont des stratégies. Ils sont en train de leur mettre une ration à votre armée. Attends. Jérémy, il faut nous prendre au sérieux. Oui. Si je veux bien comprendre, tu es en train de dire que notre armée nationale est en train de couler devant des élèves, des étudiants, des lycéens. Elle n'est pas en train, elle a perdu déjà. Attends. Et je vais vous dire, ça n'a pas duré longtemps, j'étais là. Ça a commencé, les soldats sont arrivés, les vôtres, là, votre armée, elle est arrivée comme ça. Ils ont fait une grande ligne de soldats comme ça, hyper agressifs comme ça. Là, il y a les étudiants en BTP, travaux publics, qui sont arrivés avec des bétonneuses, ils les ont coulés dans le ciment. Donc déjà, toute la première ligne de soldats statufiés, comme ça. Et après, ceux qui arrivaient derrière, eux, ils sont juste pris les pieds dans le ciment. Donc, ils avaient encore les bras, ils pouvaient tirer, mais ils ne pouvaient plus avancer, comme ça. Alors ça faisait des espèces de champs entiers, de milliers de soldats, comme ça, pris dans le béton, comme ça. Là, les étudiants en agriculture, ils ont vu les champs de soldats. Ils sont arrivés avec des moissonneuses-batteuses. Ça faisait des... Comme un... Il y avait tout qui volait comme ça. Il y avait les têtes de soldats qui volaient comme des fèves de cacao comme ça. Tout volait comme ça. Là derrière, il y a vos soldats équestres qui sont arrivés avec les chevaux comme ça, hyper confiants, hyper sûrs d'eux. Les étudiants en vétérinaire ont envoyé des dresseurs. Les dresseurs ont stoppé les chevaux comme ça. Les chevaux des soldats se sont arrêtés, ils les ont fait danser. Les chevaux faisaient comme ça. Les soldats, ils étaient comme ça sur leurs chevaux, ils sont descendus de leurs chevaux, ils ont commencé à courir, à rebrousser chemin, là, guet-apens de l'école de pâtisserie. Ils leur ont envoyé des pâtes à gâteau. Mais des pâtes à gâteau intelligentes, qu'ils ont conçues avec des ingénieurs. C'est comme des pâtes à gâteau, mais elles sont intelligentes, c'est-à-dire qu'elles peuvent se déplacer à 80 km/h. Et elles ont, c'est des pâtes à gâteau de combat. Des pâtes, mais personne ne se méfie d'une pâte à gâteau. Vos soldats, ils voient des pâtes à gâteau arriver, ça sent bon, il y a des pépites de chocolat, ils se méfient pas. Et les pâtes à gâteau, elles montent sur eux comme ça. Ça a été un carnage. À la fin, il restait 4 soldats. Tout le monde, ils se sont mis tout nus. Ils ont dit, on retourne faire nos études, on est étudiants, on se rend, on va arrêter. Quatre soldats. Ouais, 4 soldats. Ils sont passés du coup du côté des étudiants. Alors. Je crois, les amis, je crois qu'on a été très dur avec ces étudiants. Là, hein. Il faut que la guerre s'arrête. À cause de ça, il dit qu'il ne faut pas envoyer l'armée. Il faut que la guerre finisse. Jérémy, oui. Va les voir pour dire qu'on est prêt pour la paix. Oui. Non, on veut discuter avec eux. Oui.
Oui, il faut rien. Moi, je vais pas pour leur dire on débat ou on négocie. Moi, je vais les voir, je leur dis on s'excuse. Oui. On fait la paix, on est d'accord. Oui, oui, je ne vais pas leur dire autre chose. Oui, on fait la paix. Donc, je vais annoncer la paix. Oui, voilà, oui. on fait la paix. Je vais voir, mais Sinon ben, sinon rien. Mais vous n'avez plus d'armée. Donc, Hein? Non, mais on fait la paix. On fait la paix. Oui, il n'y a pas de négociation. En fait, c'est soit vous acceptez tout ce qu'ils veulent, soit ils vont vous tuer, en fait. Non. la paix. La La paix. paix, la paix. La paix, la paix. Ça, je décide. Ouais. Non, la paix. Salam alaikum. Ok. Ben, Jérémy, pardon, il faut ramasser tes trucs là. C'est toi qui as fait ça. C'est toi qui as fait. Je vais tout de suite voir Toi, tu étais dans l'autre monde, là. C'est la paix. Je vais voir mes copains, les étudiants, et je vais leur dire La qu'on paix, fait, la paix. on La fait la paix. paix. On fait la paix. Merci, Jérémy. Mesdames et messieurs, il n'y a rien de plus beau que la paix. C'est pour ça qu'on va continuer dans la paix en accueillant un honorable parlementaire. C'est le MC du Gondwana Club à Abidjan. Mesdames et messieurs, il s'appelle Willy Dombo. Ça va. Ouais, vraiment, ça c'est un accueil digne d'un président. Il y a un souci, il y a un truc. C'est-à-dire, moi, quand je suis toujours assis chez moi à la maison, je suis en train d'observer. Donc, j'ai fait des remarques. J'ai remarqué qu'avant, les femmes, lorsqu'elles couraient, elles attrapaient les seins. Mais depuis un moment maintenant qu'elles courent, elles sont ici, hein. Si elles m'amusent d'attirer comme ça, et puis on va voir. Perruque. Non, mais en fait, j'ai aussi fait d'autres remarques. Oui. Calmez-vous les arrangeurs, je suis plus normal. Mais vous savez, je ne sais pas, j'ai fait d'autres remarques aussi, c'est que les Blancs, nos anciens colonisateurs, je ne sais pas si c'est pour venir nous demander pardon, tout ça là, ils font un semblant de mettre des mots de notre argot, l'argot gondwanais. C'est-à-dire, bon, Yafoy n'est pas encore rentré dans le dictionnaire, mais ils utilisent Yafoy. Ils ont fait rentrer Sanjaye dans le dictionnaire. Et il y a quelques mois, ils ont fait rentrer quoi? Boucantier. Donc imaginez maintenant président Macron venir faire un discours. Français et Françaises, je suis enjaillé de vous parler. Croyez-moi, ce soir, beaucoup de boucantiers ici. Et puis à la fin, il va ajouter Yafoy. Mais ça, c'est bon. J'ai encore remarqué d'autres choses. J'ai remarqué que chez nous, les femmes, c'est-à-dire contrairement aux hommes, garçons mentent, ils mentent. Mais femmes, elles ont toutes les meilleures techniques, stratégies pour te tromper quand tu es en face. C'est-à-dire, garçon aussi est tellement bête, à 4 h du matin, tu dors. Ta femme, son téléphone, le téléphone est tellement nerveux, elle a mis ça sous silence vibreur. Mais quand ça vibre, tellement le téléphone est nerveux. C'est-à-dire, elle prend, son tiso l'appelle. Bon, si vous voulez encore son amant, elle prend le téléphone maintenant. Oui. Et puis à la fin, moi aussi. Ah, femme. Non, j'ai remarqué que les DJ, pour faire Talakou, il y a quand c'est bon, on te donne un peu d'argent, et puis il y a quand c'est mauvais, on ne te donne pas l'argent. Musique. Ah! Yabisaga, moi bien go où? Joli garçon, go où? Président Maman, Salotte, moi bien dit quoi? Toi les gars. Moi bien go où? Travaillez. Voilà. Applaudissez. Dosez. Voilà.
Calmez-vous, calmez-vous. Normalement, celui qui m'a donné l'argent, quand on dit toi là, toi là, toi là, toi là, toi là, il n'y a pas l'homme. J'ai dit, tu es Dieu. Mais les comportements comme ça, là, comme le monsieur là, écoutez, toi là, toi là, toi là, toi là, tu n'es pas l'homme. Tu es diable. Alors. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis allé leur dire qu'on faisait la paix, c'était hyper beau. Tout le monde s'est pris dans les bras, on a chanté de la guitare sur la plage. C'était hyper émouvant. Bon, Jérémy, les revendications, oui, tu leur as accordé quoi? Alors, attends une seconde. Il faut aller devant là-bas. Tu as quoi même? Voilà, tu es encore sourd, Jérémy. Arrête de me parler d'alcool, je vais bien. Mais attends, tu as bu quoi? Oh, arrêtez de me parler d'alcool. Faut que je marche, faut que je marche. Mais où sont tes chaussures? Oh, il y a trop de couleurs sur ça. Jérémy, j'ai jamais vu un blanc. Tu leur as accordé quoi? J'ai tout dit accordé. De toute façon, on n'a pas d'armée. Qu'est-ce que vous voulez que je négocie? J'ai dit considérer que c'est un grand oui. Comment c'est un grand oui? Tu as tout accordé, tu n'as pas dit non à quelque chose? Mais j'ai pas envie de mourir dans de la pâte à gâteau, moi. Ah, il y a quand même 2 survivants. Président. Oui, soldat. Nous avons retrouvé votre voiture dans un fossé avec les sièges imbibés d'alcool. Ma voiture? Oh, j'aimerais pas être à la place de celui qui a fait ça. Oh, le manque de respect, la voiture du président. Et vous avez une idée du responsable? Oui, président. Bon, nous avons une petite c'est bien, idée. tant mieux. Allez, retournez à la caserne, continuez de nous protéger. Président. C'est qui? L'individu qui conduisait le véhicule, c'est un blond de 1m75. 76. Et également, il était avec une dame du nom de Fatou dans la voiture. J'avais dit que Fatou... Avec Fatou. On n'était pas qu'à l'avant. Hein. Bon, soldat. Oui. Embarquez-le. Embarquez-le! Je connais mes droits. Je me défendrai comme Nelson Mandela. Allez, à vos urines. Bien Bon, mesdames et messieurs, nous avons quand même 2 survivants dans l'armée de notre beau pays. C'était la session du Parlement du Rire. Mesdames et messieurs, on avait Neji Ignato ce soir, Michael Sengasti, Winnie Dombo, Jérémy Ferrari, conseiller du président. On avait nos 2 soldats, Armand et Bilal, les 2 soldats du Gondwana. Mesdames et messieurs, les membres du bureau exécutif, Charlotte Ntamak, Dick de Cravate et Michel Gouhou. C'était le Parlement du Rire. Mesdames et messieurs, rendez-vous dimanche prochain. Et si vous avez raté dimanche prochain, ma canal. Tu as MyCanal, Emily? Voilà, MyCanal. Vous téléchargez l'application et vous regardez ce que vous voulez. Le Parlement du Rire, merci. Au revoir.